Marie-Christine, à toi. Pour l'optimisation des ressources et des dépenses. Messieurs les journalistes, et à travers vous, chères Lourdaises, chers Lourdais, et chers amis ici présents et à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas pu nous accompagner ce soir, il me semble important de préciser que gérer dignement et efficacement exige nécessairement de s'adapter. Pour gérer efficacement et dignement une commune aussi importante que la ville de Lourdes et préserver ses intérêts au sein de la communauté d'agglomération Tarbes, Lourdes-Pyrénées, la volonté est fondamentale. Mais la capacité à s'adapter s'avère encore plus indispensable. Il ne suffit pas de dire « je veux », il faut pouvoir. Avec Sylvain Perretto, notre tête de liste, architecte, nos colistiers reconnus dans le domaine médical et social, j'en vois derrière, avec nos chefs d'entreprise florissantes à Lourdes, avec nos colistiers responsables et bénévoles dans nos associations lourdaises, avec nos cadres du secteur bancaire et de la fonction publique territoriale, et avec nos juristes, notre équipe maîtrise le savoir nécessaire pour s'adapter à la situation sociale et économique post-Covid-19. Par ses compétences et ses expériences en matière sociale, économique et juridique, notre équipe possède le savoir-faire nécessaire pour s'adapter à la situation sociale et économique post-Covid-19. Par le sens des responsabilités dont notre équipe a fait preuve depuis le début de cette campagne électorale, notre équipe a démontré qu'elle cultivait le savoir-être nécessaire pour s'adapter et surtout gérer dignement et efficacement notre site. Sylvain a souhaité que je m'exprime ce soir sur les leviers que sont l'optimisation des ressources et l'optimisation des dépenses. Bien évidemment, ces finances locales, il faut les connaître. Il ne faut pas connaître les finances locales d'hier, et encore moins d'avant-hier, non. Ce qu'il faut connaître, c'est le droit des finances locales, et les finances locales d'aujourd'hui et de demain. Grâce à notre équipe, expérimentée et soudée, nous avons la volonté, mais aussi la capacité de réussir. Vous savez, les règles de droit, elles évoluent sans cesse. Et bien évidemment, l'épidémie de Covid-19 a profondément changé la donne. Tu l'as très bien dit, Bruno, tout à l'heure, l'Europe, tous les pays européens, et même au-delà de l'Europe, toutes les collectivités territoriales, tous les responsables le reconnaissent, la donne a changé. Des opportunités nouvelles sont à saisir. Et je vous promets que nous saurons les saisir, nous les saisirons si nous sommes élus. Concrètement, notre équipe est réellement en capacité d'optimiser les ressources et les dépenses de la ville de Lourdes et je vais vous le démontrer immédiatement. D'un côté, nous sommes en capacité d'optimiser nos ressources. Premièrement, nous allons créer la marque territoriale Lourdes. Cette marque territoriale générera de nouvelles ressources pérennes et dynamiques. Ces ressources découleront de la promotion économique, du développement d'une offre touristique, culturelle, sportive et de bien-être avec notre magnifique porte des Pyrénées, mais également de la labellisation des filières agricoles, forêt-bois, laine, etc. Deuxièmement, nous avons la capacité de mieux exploiter nos ressources internes. Nous obtiendrons
rapidement, grâce au plan d'urgence de l'État, la compensation de la perte de nos recettes fiscales et domaniales consécutives au confinement. Nous récupérerons ainsi le produit de la taxe de séjour attendue pour l'année 2020. Cela va nous permettre d'activer rapidement l'agence de promotion qui sera notre bras armé du développement et de la promotion. Nous valoriserons également notre patrimoine public et privé pour récolter de nouvelles recettes liées aux activités culturelles, sportives et numériques. Bien évidemment, nous utiliserons l'offre d'ingénierie de l'Agence de cohésion des territoires et nous négocierons un pacte de cohésion territoriale parce que l'Aude est une locomotive qui doit porter tout le bassin de l'Aude. Troisièmement, nous avons la capacité de mieux exploiter nos ressources externes. Nous obtiendrons toutes les aides possibles de la communauté d'agglomération Tarbes de Hautes-Pyrénées, du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, de la région Occitanie, de l'État, mais également de l'Union européenne. Pourquoi? Mais parce que nous avons la connaissance des rouages administratifs. Nous avons dans notre équipe l'expertise économique et juridique et nous avons également la capacité de mobiliser nos réseaux. C'est dans ce cadre qu'avec Sylvain Perretto et toute notre équipe, nous avons choisi de créer une délégation d'élus en charge des relations avec les institutions que je viens de citer pour défendre et porter les dossiers de financement. Et de cette façon, nous ne passerons à côté d'aucune aide possible. Pour relancer en urgence l'économie locale, nous solliciterons le versement anticipé des avances de fiscalité et une avance des dotations de la politique de la ville, mais également de la dotation de soutien à l'investissement local. Ceci est possible à la suite de l'épidémie Covid-19. Cela ne serait pas possible sinon. Ce qui montre bien que cette épidémie change la donne et de nouvelles opportunités sont à saisir. Nous solliciterons aussi des acomptes exceptionnels du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et pour bénéficier d'une majoration de la dotation de soutien à l'investissement local, nous réaliserons en priorité nos actions en faveur de la santé et de la transition énergétique qui ont déjà été traitées dans les conférences précédentes. Pour soulager les contribuables locaux, pour soulager les contribuables lourdais, nous mobiliserons également les acteurs privés. Il est possible de bénéficier de financements participatifs, de consortiums. De notre côté, après avoir cette capacité d'optimiser les ressources, nous avons la capacité d'optimiser nos dépenses locales. Premièrement, nous avons la capacité de mieux les maîtriser, ces dépenses locales. Par exemple, pour diminuer les intérêts de la dette, nous allons la renégocier en valorisant notre patrimoine public et privé. Par exemple, pour opérer des économies d'échelle, mais nous allons planifier sur le moyen et le long terme. Et nous proposerons des mutualisations avec la communauté d'agglomération Tarbes de Pyrénées, avec le syndicat intercommunal multi-accueil jeunesse et école, mais également avec le pays de l'Aude et des vallées des Gaves. Autre exemple, pour lisser nos dépenses de rénovation et de mise aux normes des infrastructures et donner à notre personnel, au personnel de la ville de Lourdes, les équipements pour travailler en toute sécurité, nous utiliserons les dotations d'amortissement. Et nous serons en capacité, ainsi, de justifier auprès de l'État d'un déficit exceptionnel, car ça sera pour porter des investissements d'avenir. Deuxièmement, nous avons la capacité de relancer notre économie locale et celle du pays de Lourdes. Nous conserverons la taxe de séjour à Lourdes et nous consacrerons ce produit de la taxe de séjour à la promotion et au développement touristique de Lourdes. Notre devise, vous le savez,
je l'avais déjà indiqué, c'est penser global pour agir local. Nous soutiendrons notre économie locale en accordant aux entreprises une garantie d'emprunt, un cautionnement ou une aide à l'immobilier. Et grâce à nos réseaux, nous mobiliserons également les assureurs et les banques. Si nous sommes élus, nous serons exemplaires à la ville de Lourdes en payant aux échéances convenues tous nos fournisseurs pour qu'ils disposent de la trésorerie nécessaire pour faire face à la dégradation de leurs bénéfices à la suite de cette épidémie du Covid-19. Je terminerai par l'autre priorité qui nous tient particulièrement à cœur, la solidarité avec les plus vulnérables. L'humain étant au cœur de notre projet. Ce projet porté par Sylvain depuis 2018. Oui, 2018. Nous sommes en 2020, 2018. Nous aiderons chaque jour, si nous sommes élus, les familles lourdaises et nos aînés qui sont confrontés à des difficultés pour honorer certaines factures liées notamment aux aides, au service des aides à la personne. Avec votre confiance, nous gérerons humainement et efficacement notre cité. Vous pourrez compter sur nous. Lourdes le mérite, Lourdes l'exige. En attendant le plaisir de pouvoir échanger avec vous de vive voix, je vous souhaite une bonne journée. Deux ans de boulot quand même, c'est pas mal. Donc, avant de passer aux questions, juste, vous avez pu voir que toutes ces conférences de presse que nous avons fait, il y a eu un vrai travail de forme et de forme. C'est vrai que depuis 2 ans, comme l'a dit Marie-Christine, nous avons travaillé avec nos équipes. Depuis quelque temps, avec des équipes, l'équipe qui s'est renforcée, et je remercie encore Stéphanie, je remercie Angélica qui n'est pas là, je remercie Bruno de nous avoir rejoints, et leur équipe, puisque là nous formons maintenant une seule et vraie équipe de personnes compétentes, mais ça on va arrêter de le dire, mais c'est surtout que nous avons beaucoup bossé pour vous présenter toutes ces propositions que nous faisons, approcher tous les sujets, bien sûr pas tous, mais en grosse partie les sujets qui intéressent les Lourdaises et les Lourdais. Donc je vous remercie toutes de vos interventions respectives. Je voudrais aussi dire merci à Denis, tout particulièrement, qui a servi de trait d'union. Excusez-moi, j'ai des fois une petite chasse, mais c'est l'émotion, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et nous faisons tout ça pour faire gagner Lourdes, pas pour nous faire gagner nous-mêmes, on s'en fiche complètement. Et je sais que chacun d'entre